Quand j'ai commencé le trading, ça a été vraiment une bonne décision pour moi, mais en même temps une mauvaise décision. Parce que je ne me doutais pas de tout ce qui allait se passer par la suite. Il est vrai, il est très vrai, que aucun d'entre nous ne sait dans quoi il s'embarque quand il se lance dans le trading. Et pourtant, le trading est une chose qui peut excessivement améliorer notre vie, autant la mienne que la tienne. Pourtant, quand on commence le trading, la majorité du temps, on regarde toutes ces personnes qui sont déjà au top, toutes ces personnes qui ont déjà atteint des niveaux extraordinaires, et on se demande, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce que lui, il a fait que je ne fais pas? Qu'est-ce que lui, il a que je n'ai pas? Et ce n'est pas réellement ça le problème. Le problème est le gap qu'il y a entre cette personne au top et entre toi-même. Tout comme toi, ces personnes ont une histoire. Tout comme toi, ils ont une histoire qui leur est propre. Ils ont vécu des moments difficiles, ils ont vécu des moments de doute, ils ont vécu des moments excessivement simples et d'autres moments excessivement redoutables. Je ne connais aucune personne qui a beaucoup de succès aujourd'hui dans son domaine, que ce soit dans le trading, dans l'immobilier, dans le business en ligne, dans n'importe quoi que tu veux. Même le patron de LVMH, Bernard Arnault, il a fait des conneries. Et à un moment ou un autre, on a tous fait des conneries dans notre vie. Et c'est comme ça que l'on avance, c'est comme ça que l'on apprend des choses, et c'est comme ça que la vie fonctionne. Tu sais, j'ai voulu te faire une vidéo de motivation, et je me suis rendu compte que ne faisant pas moi-même partie des gens qui font de la motivation ou qui consomment des vidéos de motivation, eh bien, ça m'a été un peu difficile, en fait, de pouvoir te dire des choses dans cette vidéo pour te motiver. Parce que je ne cherche pas à te motiver. Je cherche à te faire comprendre des principes clés qui vont pouvoir te rendre déterminé, te rendre à l'attaque systématiquement, te rendre puissant et fort, même lorsque tu penses que tout est contre toi. Tu sais, il y a toujours une situation pire que la tienne. Si aujourd'hui, tu as tes deux bras, tes deux jambes, tu es dans une bonne situation. Tu peux faire énormément de choses de ta vie. Il y a des personnes qui n'ont même pas de jambes, aucune des deux. Et pour autant, ils en font plus que toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose de ta vie alors que, au final, ce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que ta vie est le résultat des choix des années précédentes. Je m'en rends compte aujourd'hui, puisqu'effectivement, pendant plusieurs années, j'ai fait certains choix qui m'ont mené à prendre de nouveaux choix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, les résultats, tu les payes dans le temps, puisque tu constates dans le temps. On va prendre l'exemple avec la santé. Ta santé, si tu ne la prends pas soin, eh bien, arrivé à un moment dans ta vie, tu vas avoir des conséquences. Dans le trading, c'est pareil. Si tu penses que tu peux devenir trader sans jamais passer de temps sur les graphiques, eh bien, c'est pareil. Prenons l'exemple du challenge que j'ai en ce moment, avec le compte à 50 euros. Pendant une longue période, je tradais toujours la même manière. Et j'avais énormément de résultats. Ces résultats me sont venus parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à manger du graphique tout le temps. Soit en faisant du backtesting replay, soit en faisant juste du backtesting au pinceau. Je me suis rendu compte avec ce challenge que le fait de vouloir changer d'approche, ben, il me fallait rentrer dans une nouvelle dynamique. Et cette dynamique n'est pas habituelle pour moi. Donc, au final, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être démotivé parce que c'est dur. Je vais être démotivé parce que je ne suis pas habitué. Je vais être démotivé pour X ou Y raison. Non. Je prends ce challenge et je l'attaque à bras le corps. C'est comme ça que ça marche, en fait. Il n'y a pas de secret. Et la réalité, c'est que beaucoup d'entre vous, donc peut-être toi là qui me regarde, tu ne te regardes jamais dans le miroir en te posant cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'amener vers mes objectifs? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rendre plus fort? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va changer la donne en le refaisant également demain, et après-demain, et après-demain, et la semaine qui suit, et le mois qui suit? C'est simple en fait. Que ce soit dans le trading ou dans la vie, il y a une chose que j'ai remarqué. Tout est répétition. Tout est absolument répétition. Je veux un corps de rêve, il faut que je le répète excessivement de fois à la salle. Je veux pouvoir mieux parler, il faut que je parle excessivement de fois devant la caméra, devant des gens, devant mon miroir, etc., etc. La vie nous a toujours montré ça. Tu veux t'améliorer en cuisine, il faut que tu cuisines un certain plat un certain nombre de fois, et après, au bout d'un moment, tu sais le faire sans regarder la recette. Tu veux t'améliorer quand tu as des rapports avec les gens, il faut que tu apprennes à plus les écouter plutôt que de parler. Et ça, tu peux l'apprendre qu'en faisant des erreurs. Parce qu'il y a des gens, au bout d'un moment, qui vont venir te dire, écoute, je ne parle plus avec toi parce que tu n'écoutes jamais quand on te parle. Je ne parle plus avec toi parce que tu n'es pas là quand il le faut.
etc., etc. Dans le trading, ce sont tes résultats qui te montrent les choses qui vont mal. Et ce n'est pas parce que tu prends des pertes que ça veut dire que tu fais quelque chose de mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à améliorer, il y a quelque chose à corriger. C'est d'une simplicité, mais dans laquelle résident beaucoup de difficultés. Et cette difficulté est le fait de, justement, vouloir obtenir quelque chose sans avoir semé quoi que ce soit. On récolte ce que l'on sème. On est d'accord ou pas? Donc si on récolte ce que l'on sème, combien de graines as-tu semé? Donc combien d'heures as-tu passé à travailler réellement pour obtenir ce que tu veux dans le trading? Combien de fois tu as changé de stratégie sur les 6 derniers mois? Combien de fois tu as voulu changer de méthodologie sur les 6 derniers mois? Donc je te donne un exemple pour que tu comprennes la différence entre les deux. La différence entre une méthodologie et une stratégie. La stratégie, c'est simplement, je fais ça, A, B, C, D, E, F, G, H, pour prendre un trade comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. La méthodologie, c'est simplement de te dire, ok, moi je suis un trader, par exemple, Ishimoku. Moi je suis un trader Smart Money. Moi je suis un trader Price Action. Moi je suis un trader XYZ. Ça, c'est ta méthodologie. C'est ce qui définit les règles que tu vas appliquer dans ta stratégie et qui modèle les stratégies que tu utilises, puisque il y a des traders qui ont plusieurs stratégies et il y en a d'autres qui n'en ont qu'une. Combien de fois tu as changé de stratégie au cours des 6 derniers mois? Et tu te demandes encore pourquoi tu n'arrives pas à réussir. Tu n'arrives pas à rester concentré sur quelque chose suffisamment longtemps. Il y a des gens qui font des vidéos qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures, qui te montrent tout de A à Z. Et pour autant, tu es assez arrogant pour ne pas aller regarder ces vidéos et te dire « Non, non, c'est barbant, c'est long, c'est chiant, etc. » Et tu te demandes pourquoi tu ne réussis pas. Tu as des limitations dans ton esprit. Et ces limitations te rendent faible. Je suis convaincu de ça. Toutes ces limitations te rendent faible lorsque ton corps ne veut pas avancer. Eh bien, ces limitations disent à ton corps, ah, vas-y, repose-toi. Je n'ai rien contre le repos. Je n'ai rien contre les gens qui se reposent. Je n'ai rien contre les personnes qui ont des limitations dans leur esprit. Par contre, si toi aujourd'hui tu es là et tu te dis, oui, moi je vais réussir, moi je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais, et que tu fais rien, t'as pas de respect pour toi-même? Au bout d'un moment, faut te bouger les fesses, mec. C'est simple. C'est simple. Si tu te bouges pas le cul, personne ne va le faire pour toi. Personne! Merde! Personne va le faire à ta place, en fait. Sans ces limitations, tu peux devenir une personne que même toi, tu n'aurais jamais pensé pouvoir devenir. Et c'est cette image que tu dois capturer dans ta tête. Quelle est la personne que tu veux être? À quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi sa copine ressemble? Est-ce qu'elle est blonde? Est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'elle est rousse? Est-ce qu'elle a les cheveux rouges? Est-ce qu'elle a les cheveux bleus? Est-ce qu'elle a un gros corps, un petit corps? Comment elle est? Est-ce qu'elle est grande? Elle est petite? Est-ce qu'elle parle bien? Est-ce qu'elle parle comme une meuf de la street? Qu'est-ce qu'elle fait, cette meuf que tu veux? Eh bien, dans la vie, tout est comme ça. Il faut que tu décides de ce que tu veux et que tu restes sur ça. Je veux ça, donc je fais comme ça. Tant que je n'ai pas ça, je ne change pas ce que je veux. Je veux atteindre ça et je veux l'obtenir. Décider, continuer, persévérer. Aussi simple que ça. Tes limitations ne te permettent pas d'avancer. Je vais te dire une réalité maintenant sur le trading. Je vais te dire une grande réalité maintenant sur le trading qui va te permettre peut-être d'avoir cette lueur d'espoir que tu recherches en regardant cette vidéo. C'est d'avoir cette lueur d'espoir que tu recherches en regardant les 36 autres vidéos de motivation que tu as voulu regarder en te disant « Ouais, je vais y arriver, je vais réussir, work hard, ouais, ouais. Tu vas vachement réussir, ouais. » Le trading est un marché de compounding. Donc, le premier compounding que tu as, c'est le compounding d'effort. Le nombre de temps que tu vas passer à apprendre ce que tu fais, appliquer ce que tu fais, backtester ce que tu fais, revoir ce que tu fais. Ensuite, on a un compounding de travail, work. Compounding work. Le compounding work, c'est quoi? Je sais que je travaille de 8 heures, de 6 heures à 14 heures, par exemple. Donc, de 15 heures, on va dire, je te donne même 1 heure de temps de trajet. De 15 heures à 17 heures ou 18 heures, je suis sur mon graphique et je trade. Ça, c'est ton travail. Que ce soit du lundi au vendredi, que ce soit du mardi au vendredi, que ce soit le mardi, mercredi, jeudi, c'est toi qui décides ça. Limite, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux. Mais quand tu dis,
je vais trader tous les après-midi ou tous les matins de telle heure à telle heure, et que l'heure arrive, que tu ne veux pas te réveiller, ou ah, je viens de sortir du travail, j'ai besoin de me relaxer. Il y a un autre mec à l'autre bout du monde qui, lui, n'a pas besoin de se relaxer. Il a une famille à nourrir, il a des proches à prendre soin, il a des objectifs dans sa vie, et il veut les atteindre. Pendant que toi, tu es en train de te reposer à te dire, oui, mais bon, j'ai déjà travaillé aujourd'hui, je croyais que ta mission, c'était de quitter ce travail. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je suis énervé, là. Vraiment, je suis énervé, ça m'énerve. Parce que, en réalité, je te dis la vérité, hein, quand je regarde les francophones, quand je regarde les anglophones, il y a un gap énorme entre nous. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi eux, ils ont un mental comme ça, et que nous, on est là. On veut tirer sur l'autre, on veut faire ci, on fait ça. On s'en fout de ça, en fait. Fais ton travail. Fais ton travail, en fait. Le rappeur que tu écoutes, là, si tu l'écoutes, c'est qu'il a fait son job. Même le son, il est nul. Il a fait son job. Aller au studio, écrire les morceaux, enregistrer, encore et encore, revenir, refaire encore d'autres morceaux, refaire de nouvelles prises, faire des reprises, faire des backups, faire ci, faire ça, faire ci. Dans le trading, c'est pareil. Tout est pareil. Personne ne devient charpentier, architecte, docteur en se disant juste je suis docteur. Ça n'existe pas. Il y a un compounding dans tous les domaines. Maintenant, parlons du compounding money. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent et que tu te dis, ouais, je n'arrive pas à trader parce que j'ai pas assez de capitaux. C'est faux. C'est dans ta tête. Parce que ce que tu veux, en fait, au final, c'est déjà avoir, encore une fois, les résultats sans mettre le travail. Tu ne sais peut-être pas gérer ton argent, déjà. Tu ne sais peut-être même pas comment on met une stratégie en place. Tu ne sais peut-être même pas respecter ta stratégie. Qu'est-ce que tu me racontes quand tu me dis que tu n'es pas motivé? Ce n'est pas une question de motivation. Tu es limité par ton propre mental. Ton mental, il est détruit. Tu préfères regarder des meufs, jouer à la console, passer du temps dehors, aller en boîte le week-end, etc., etc. Oui, mais je le mérite bien, j'ai travaillé dur, bla, bla, bla. Pendant ce temps, l'année, elle passe. Et tu vois que, hop là, il y a un nouveau mec qui est à Dubaï, il y a un nouveau mec qui est au Paname, il y a un nouveau mec qui est à Panama, il y a un nouveau mec qui est dans tel pays, tel pays, tel pays, que tu as envie d'aller aussi. Mais tu n'y arrives pas. Et toutes les personnes que tu regardes sont en train d'atteindre leur objectif pendant que toi, justement, tu es là en te disant, je prends juste un petit moment pour moi. Ouais, mais il faut que je me repose. Ouais, ouais, ouais. Repose-toi. Toutes ces personnes que tu regardes, toutes les personnes qui ont beaucoup de succès, je parle vraiment de ceux qui ont du gros, gros, gros succès. Ils ont mis du temps avant de se reposer. Crois-moi. Tu peux leur demander. Hein. Tu n'as qu'à taper le nom d'une personne que tu kiffes et tu mets, je sais pas, podcast ou discours ou peu importe. Tu cherches une des personnes que tu kiffes et qui est vraiment authentique. Qui ne raconte pas juste des trucs pour faire paraître à la caméra en mode que ça passe bien. Non, qui te dit la vérité. Tu vois? Cette personne-là, elle va te dire les choses comme elles sont. Elle va pas te mentir en essayant de te faire plaisir. Elle va te dire, écoute, ouais, j'ai voulu ça. Eh ben, j'ai compris que tous mes potes ne pouvaient pas l'atteindre. J'ai compris aussi que il y a des gens qui vont me tourner le dos. J'ai compris aussi que ça, que ça, que ça. Ma femme m'a quitté. Mon ci m'a fait. Mon chien est mort. Voilà, il y a que des trucs comme ça quand tu les écoutes. Mais comme tu vois que le côté où ils sont successful, tu te dis, ah, mais ça a l'air si facile. Ouais. Quand je coach mes élèves, ça a l'air facile aussi quand je leur explique le graphique. Parce qu'il y a ce gap que j'ai pris par rapport à eux. Quand tu regardes... On va prendre un exemple très simple. Quand je regardais Kobe Bryant jouer au basket, ça avait l'air facile de le voir jouer au basket. Je me suis dit, mais pourquoi les autres joueurs n'arrivent pas à jouer comme lui? Ben, c'est simple. Ils ne mettent pas autant d'efforts et de travail que lui. C'est ce qui fait la différence entre les meilleurs, les moyens et les mauvais. C'est tout. Est-ce que tu veux être un moyen, un mauvais, ou tu veux être vraiment le meilleur? Parce que si tu veux être le meilleur, faut te bouger le cul, mec. Faut te bouger les fesses, en fait. Faut arrêter de croire qu'on va vous donner à manger, en fait. Ça, c'est vraiment une limitation francophone.
Je te le dis. Parce qu'il y a des endroits dans le monde où les gens savent que s'ils ne font rien, ben ils mangeront rien. Donc en gros, ils ont deux solutions. Soit ils se laissent crever, soit ils se bougent les fesses. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire après cette vidéo? Tu vas encore regarder une autre? Je vais te donner un exercice simple. Prends une feuille et écris « Voici ma vie de rêve » en titre. Et tant que tu n'as pas terminé de décrire toute ta vie de rêve, la voiture que tu veux, la situation dans laquelle tu veux être, quel est ton métier, quelle est la vie que tu mènes, c'est quoi ton quotidien, à quoi ressemble ta compagne, est-ce qu'elle est blonde, est-ce qu'elle est brune, est-ce qu'elle est rousse, est-ce qu'elle a les cheveux bleus, est-ce qu'elle a les cheveux verts, est-ce qu'elle a les cheveux kaki, j'en sais rien moi. Comment elle est physiquement, c'est quoi c'est plus et c'est moins au niveau comportement. Qu'est-ce que tu es prêt à supporter? Qu'est-ce que tu veux qu'elle ait comme qualité et qu'est-ce que tu es prêt à accepter comme défaut? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que toi, du coup, tu es prêt à faire pour obtenir une femme comme ça? Qu'est-ce que, dans ton sens, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour obtenir une femme comme ça? Maintenant, parlons oseille. Parlons de l'argent. Combien il te faut pour avoir cette vie que tu désires? 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros par mois, 10 000 euros par mois? Combien il te faut pour atteindre ce premier niveau de vie que tu veux? Et ne commence pas à me parler de 10 millions, 15 millions. Tu n'as même pas encore fait 1000 euros dans ta vie sans ton emploi. Ne commence pas à me parler de faire 10 millions. Commence d'abord par ce qui est devant toi, Charlie. Donc, ce qui veut dire, je veux 5000 euros par mois parce que ça va me permettre de faire ça, 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 ça. L'exercice, il est simple. Et cette feuille, ou ces feuilles, tout dépend à quel point tu vas détailler, parce qu'il y a un secret, en fait, qui est tout simple, qui n'est même pas un secret. Au plus tu vas le relire, au plus ton cerveau il va penser qu'à ça. Donc si tu écris « Je veux être un trader successful qui gagne tant par mois, tous les mois, ou tant par an, tous les ans », voilà. Ce n'est que le début de ton aventure. Donc tu peux déjà écrire ça en premièrement et détailler tout ce que tu veux. Une fois que j'aurai cette somme, je vais acheter ça comme voiture. Je ferai ça comme investissement. Je vais faire ça comme voyage. Je vais faire ça avec mes amis. Je vais faire ça avec ma famille. Et le ça, c'est ta description à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Décidez de ce que vous voulez. Et arrêtez d'essayer d'être motivé à vouloir des choses. Soyez déterminé à les atteindre. Au final, je voulais faire une vidéo de motivation. Je t'ai plutôt fait une vidéo où limite je te parle comme ton grand frère là. Mais si j'étais ton grand frère, je te le dis tout de suite, je t'aurais mis une baffe derrière la tête. Tu viens me voir, tu pleures là, on me dit je suis pas motivé, je te mets une grande claque. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, je te dis, mes petits frères, ils m'appellent pas pour me dire des conneries comme ça. Parce qu'ils savent. T'es un homme. Même t'es une femme, commence pas à venir me dire que t'es dépressive ou je sais pas quoi. Ok, reprends-toi un peu là. La dépression, c'est dans ta tête. La dépression, ça s'attrape pas comme la grippe. On se convainc qu'on est dépressif. On ne devient pas dépressif. Sauf si on le décide. Donc décide d'être déterminé. Ça sera bien ça. Ouais. Allez, je te laisse.